Je vous emmène avec moi au sommet des créateurs de contenu européens à Bruxelles. C'était une expérience incroyable. Ça commence à 10h à la gare du Nord. On devait partir vers 10h20 et en fait le train a été supprimé. Celui d'après a été retardé et en fait on a dû littéralement se battre pour pouvoir monter dans le train car les contrôleurs de la SNCF nous ont dit que seulement 30 personnes pouvaient monter et en fait on était peut-être le triple. Donc on a réussi à monter dans le train. On est arrivé à Bruxelles avec 1 heure de retard. Ça va, on se rend directement à la commission dans un bâtiment annexe et on déjeune assez rapidement parce que directement l'après-midi on a des micro-conférences avec les plateformes, donc YouTube, Meta, TikTok, hyper enrichissantes. Ça nous permet de voir la création de contenu d'un autre angle. On a appris vraiment plein de choses, donc c'était passionnant. Ensuite, on a eu un temps spécialement dédié à la création de contenu. Ça nous a laissé le temps d'apprendre à nous connaître entre nous. On était environ une dizaine de Français, mais on a aussi rencontré des Suédois, des Roumains, des Bulgares, des Grecs, des Italiens, plein de nationalités différentes. En direct de la Commission européenne à Bruxelles, on est au sommet des créateurs de contenu européens. Voilà, donc on a des créateurs qui viennent d'absolument tous les pays de l'Europe, c'est assez incroyable. On est plus d'une centaine et donc on a des conférences par les différentes plateformes qui nous informent sur comment inciter les jeunes à voter, principalement les jeunes, car malheureusement, en fait, ce sont beaucoup les jeunes qui ne vont pas se rendre dans les urnes. Donc voilà, il vous reste 35 jours, c'est écrit juste là, pour faire une procuration, pour réfléchir aux personnes qui portent des valeurs qui vous intéressent, et du coup pour aller voter et utiliser votre voix. La journée se termine vers 20h après un petit cocktail. Donc en fait je devais sortir avec les autres créateurs, mais quand je suis arrivée à l'accueil de l'hôtel, j'ai appris que l'hôtel m'avait upgrade dans une suite et en fait c'était impossible que je sorte de ma chambre d'hôtel. Donc je suis restée tranquillement dans ma chambre. En plus du coup je me suis couchée tôt parce que le lendemain on commençait assez tôt et c'était une grosse journée. Donc j'ai bien profité, c'était super. Deuxième jour à Bruxelles, réveil à 8h, c'est tôt, mais aujourd'hui on a plein de boulot. Donc après un bon petit déj à l'hôtel, on file direct à la Commission européenne et heureusement c'était qu'à 10 minutes à pied de l'hôtel parce qu'il pleuvait de ouf, donc pas pratique. Après des petits problèmes techniques pour la conférence, on commence enfin la journée vers 10h. Donc c'est dans un hémicycle de la Commission. On a eu plusieurs interventions, notamment sur le programme de communication du Parlement qui s'appelle Together.eu for Democracy. Donc en français c'est Ensemble pour la démocratie. On a eu aussi une conférence sur les fake news, puis c'était le moment de déjeuner, c'était super bon. Après le déjeuner, on a eu d'autres conférences et aussi on a eu un quiz qui était super drôle. On s'est éclaté avec le quiz pour le coup. Et trop bien, on est allé visiter l'hémicycle de la Commission européenne. Franchement, pour moi qui adore la politique, c'était un peu comme un rêve, je dois avouer. C'était trop cool, trop cool. Et ensuite, on a encore eu une dernière conférence et la journée s'est terminée vers 17h. Et comme je ne suis jamais venue dans cette ville, j'étais crevée, mais j'ai décidé quand même de faire un tour de la ville et de visiter au moins de l'extérieur le centre-ville et les bâtiments principaux. Et j'ai pas regretté parce que franchement c'est une superbe ville. Les gens ils étaient tous sympas. Passage obligatoire pour manger des frites et aussi pour boire une petite bière, mais également la gaufre que j'ai failli rater, mais qu'au final je suis quand même allée manger à la dernière minute. Donc la journée se termine tard et elle commencera tôt le lendemain. Donc le dernier jour on commence à 9h, on a une conférence de nouveau pour nous expliquer en fait l'importance du vote. C'est vrai que moi qui suis très impliquée dans la vie politique d'une certaine manière, en fait je connaissais un petit peu déjà tout ça. Mais bon, j'ai quand même appris des choses, auxquelles je n'avais pas forcément pensé, donc c'était intéressant. Et ensuite, après, en fait on était libre dans le Parlement pour la journée de l'Europe qui avait été un peu avancée. Puisque du coup ils ont ouvert la Commission européenne au public, donc il y avait plein de stands, c'était trop cool. Et ensuite j'ai dû quitter
tous mes nouveaux amis, créateurs de contenu. Pour conclure ce vlog, j'aimerais remercier le Parlement européen de l'invitation parce que c'était vraiment une opportunité de dingue. J'ai rencontré des magnifiques personnes, on a appris énormément de choses, c'était vraiment super. Et donc voilà, moi par conviction j'ai envie de vous inviter à aller voter le 9 juin. C'est hyper important parce qu'en fait vous avez une force par votre vote d'influer sur des centaines de sujets quotidiens qui vont vous concerner plus tard et vous pouvez pas rater cette chance en fait d'avoir un impact, donc utilisez votre voix.